Alors, l'objectif de cette séance est de montrer l'intérêt de UML dans le processus de développement ou bien de réalisation des applications. Alors, dans un premier temps, bien sûr, on va montrer quelle est la relation de UML avec le processus de réalisation d'une application. Le processus de réalisation d'une application, ça commence par la spécification de besoins, d'accord? Ensuite, l'analyse des besoins, la conception des besoins, la partie implémentation. Ici, puisqu'on utilise le langage de programmation orientée objet, on va implémenter notre application avec Java. Et par la suite, une fois réalisé ou bien codé l'application, il faut passer à la phase des tests. Bien sûr, il y a plusieurs types de tests. Alors, UML, c'est quoi? UML, c'est pour Unified Modeling Language. C'est un langage de modélisation unifié. Donc, il est utilisé pour éviter des ambiguïtés. Encore, parce qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent intervenir pour la réalisation d'un logiciel. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faciliter la communication entre les parties prenantes, parce qu'il y a plusieurs équipes d'un système. Alors, comment éviter l'ambiguïté? En proposant des schémas. Et ces schémas-là, ce sont des diagrammes. Et chaque diagramme, il a un sens. Donc, je peux l'interpréter d'une manière très précise, en se basant sur ces symboles. UML accompagne le processus de développement, c'est-à-dire un processus de développement, il a plusieurs phases. Et à chaque phase, on peut trouver plusieurs diagrammes. On peut soit trouver un diagramme ou bien plus qu'un diagramme. Chaque diagramme est composé d'un ensemble d'éléments graphiques, c'est-à-dire les schémas sont à la base des symboles graphiques. Chaque élément graphique est représenté par un symbole probablement accompagné par un texte pour préciser sa portée. S'il y a de confusion, bien sûr, c'est-à-dire le même symbole peut signifier plusieurs choses. Donc parfois, il faut l'accompagner par un texte pour préciser sa portée. On va voir des exemples. Donc, respecter la notation graphique et la relation entre ces éléments pour éviter les ambiguïtés. Donc, chaque diagramme, il y a des symboles et des relations entre ces symboles. En UML, on trouve plusieurs diagrammes. Il y a des diagrammes qui décrivent la partie statique de mon système, la partie structure. On trouve plusieurs diagrammes dans cette partie-là. Diagramme de contexte, diagramme de package d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de composants, diagramme de classe et ainsi de suite. Donc nous allons essayer de voir ça durant cette séance. Et par normalement les principaux diagrammes dans la partie dynamique, parce qu'il y a la partie statique et la partie dynamique. L'élément le plus important dans la partie dynamique, c'est le diagramme de séquence. Donc si on a l'occasion, on va juste l'introduire rapidement. Alors, c'est quoi les éléments d'un diagramme? Ce sont des éléments graphiques. Par exemple, celui-là, c'est un élément graphique qui a un sens, donc il précise. Une fois voir ce symbole-là, on peut dire qu'il s'agit d'un acteur. Donc un acteur, il est accompagné par un texte. Ce texte-là précise le rôle de l'acteur dans le système. Ce rectangle-là, c'est un symbole. Il est accompagné par un texte. Ici, il signifie le nom de la classe. Donc j'ai un symbole, un rectangle, qui contient dedans un texte. Donc pour dire qu'il s'agit d'une classe qui s'appelle produit. Ici, j'ai un autre symbole, un rectangle, il est accompagné d'une autre forme de texte, mais il va avoir une autre signification. Ici, c'est une instance qui s'appelle P de type produit. D'accord? Ici, il y a un trait accompagné par... Non, il n'est pas accompagné par un texte, mais ce trait-là, il signifie une association. Ce message-là, ou bien ce symbole-là, il précise un message. Il est utilisé dans les diagrammes de séquence. Par exemple, c'est un message envoyé vers un système ou bien vers un sous-système ou bien vers un composant du système. D'accord? Donc, alors, ces éléments-là, cet élément encore, il précise un package ou bien un composant. Donc, un rectangle contient ce symbole-là avec le stéréotype component et avec le nom du composant pour dire que j'ai un composant logiciel qui s'appelle gestion des produits. D'accord? Donc, ces éléments-là, nous allons les voir comment les utiliser. Les éléments et les relations entre eux sont utilisés dans les diagrammes, soit diagramme de package de cas d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe, diagramme de séquence et ainsi de suite. Alors, exemple 1, gestion des emails. D'accord?
Pour la gestion des emails, c'est une application. Donc, dans le texte, c'est le suivant. Vous allez le voir par la suite. Par exemple, j'ai besoin de réaliser une application de gestion des emails, par exemple Gmail. L'objectif, c'est d'envoyer un email, afficher la liste des emails, afficher le détail d'un email, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, je peux faire un ensemble de cas d'utilisation, bien j'ai un ensemble de besoins à réaliser. Gestion des produits, ce sont des applications, ce sont deux exemples d'applications. Donc, ce que nous avons en train de réaliser depuis les différents exemples que nous avons utilisés dans la partie Java. Donc, cette application-là de gestion je vais dire gestion de magasin, d'accord? Ici, gestion de préférence, je vais dire gestion de magasin, d'accord? Gestion de magasin. Alors, de magasin, cette application-là, elle est composée de plusieurs parties. La gestion des produits, gestion des clients, gestion des ventes. Et je peux encore détailler chaque module. Pour le module de gestion de produits, le système doit permettre au magazine les deux. Donc j'exprime les besoins ici sous forme de texte, sachant que je peux avoir un texte très long. Donc nous allons voir comment traduire ce texte vers des diagrammes pour faciliter l'interprétation. Donc c'est ça le rôle principal du diagramme. Donc ici on a un autre exemple et ainsi de suite. Voilà, ça c'est la partie présentation générale de